Romains 8. Ce qu'on va faire, là, je veux amener un point simplement. On va lire le premier puis le dernier verset. On va lire beaucoup de versets à travers le message. Mais remarquez ce que ça dit dans le premier verset puis ce que ça dit dans le dernier. Je l'ai peut-être déjà dit, comme je vous l'ai dit, quand on entend le même prédicateur pratiquement toutes les semaines, à un moment donné, c'est sûr qu'il peut y avoir de la répétition. Mais remarquez comment ça commence, comment ça finit. Puis c'est tellement important par rapport au thème du mois, du message, et ce qu'on considère aujourd'hui sur la sécurité parfaite de Dieu. On lit au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Puis regardez verset 39. « Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Aucune condamnation, aucune séparation. La sécurité parfaite de Dieu. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu en ayant reçu Jésus comme votre sauveur personnel, il n'y a plus de condamnation pour vous et plus de séparation. C'est la perfection. Le salut de Dieu est parfait. Dieu est bon. Dieu, quand il sauve parfaitement. Et donc, c'est ce qu'on va considérer ensemble. Mais avant, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, on te remercie de ce qu'on peut prendre quelques instants maintenant avec ta divine parole. Ce n'est pas la pensée des hommes qu'on veut considérer ce matin. Ce n'est pas même l'interprétation qu'un homme peut en avoir, mais on veut simplement, Seigneur, s'arrêter à tes pieds, notre divin maître, et être enseigné de toi. C'est toi le vrai enseignant. C'est toi qui console, qui reprend, qui sait donner à chacun de tes enfants exactement ce dont ils ont besoin en ce moment. Et c'est aussi toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, Seigneur, on s'appuie pleinement, totalement, uniquement sur toi, afin que tu fasses ta volonté, Seigneur, avec ces vérités précieuses qu'on considère ensemble aujourd'hui. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, la sécurité parfaite de Dieu. Vous savez, c'est quoi le salut? C'est quoi être sauvé? C'est quoi avoir la vie de Jésus? Bien, c'est d'être dans cette sécurité parfaite de Dieu. Celle dont on est témoin dans Actes 26, où est-ce que Paul donne son témoignage, puis il dit que Dieu lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est quoi le salut en Jésus-Christ? C'est passer d'une puissance à l'autre, la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est changer de règne, être sous le nouveau règne d'un nouveau souverain qui est le bon berger, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ou pour le dire autrement, s'il y a un nouveau roi, c'est parce qu'il y a un nouveau royaume. Et donc d'être dans le royaume du Dieu vivant et vrai. Et c'est ça dont on peut être témoin dans Romains 8. La vie qui est dépeinte dans Romains 8, c'est la vie sous un nouveau royaume. C'est la vie sous un nouveau roi. C'est cette nouvelle vie qui est unique, qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ par le salut qui est en lui. Un royaume où notre nouveau roi a brisé toute chaîne, et dont celle qui n'est pas rien, celle de l'insécurité. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup d'insécurité et de peur? Je pense qu'une des choses qu'on a vues tellement depuis spécialement les trois dernières années, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais comment dans ce monde on joue sur la peur constamment. Mais savez-vous que c'est dans la Bible parce que ça dit que Satan, qui est le prince de ce monde, tient dans la servitude ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Il les tient dans la servitude par crainte de la mort. Ça vient vraiment toucher une fibre fondamentale de l'être humain, cette peur de la mort, cette peur de l'inconnu. Mais Dieu, lui, quand il sauve, quand on est en lui, il nous donne une sécurité parfaite. C'est l'inverse. C'est vraiment le renversement des choses. Et je peux pas dire, vous êtes un enfant de Dieu, là, vous n'avez plus jamais peur de rien. Mais la puissance de la peur, son emprise, a été brisée. Parce qu'il faut être honnête et réaliste. Là, je veux dire, un chrétien a encore des choses qui lui font peur. Je me rappelle, l'autre jour, je parlais avec
quelqu'un au ministère à Saint-Casimir où est-ce que je fais de l'aumônerie là-bas en milieu de travail. Puis là, je partageais des vérités sur... Il y avait des questions sur ben, c'est quoi qui arrive en ce moment, puis tout ça. Puis pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est très épeurant. Il y a beaucoup d'instabilité. On se fait toutes sortes... On se fait rabouer les oreilles par toutes sortes de scénarios là, il dit, viens pas me dire que tu n'as pas peur. Bien, j'ai dit, moi, j'ai pas peur de la mort. Ça, je te le garantis. Pourquoi? Parce que mon destin, ma destinée est scellée et ma confiance ne repose pas sur ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire, mais sur ce que Christ a fait pour moi. J'ai aucune peur de la mort. Mais oui, j'ai des peurs comme tout le monde pour les choses de la vie. Comment ça peut virer? Donc, on n'est pas immunisé des peurs, mais on n'est pas esclave de ces peurs. Et la foi vainc ces peurs. Parce que quand on regarde à Dieu, on voit qu'il est au contrôle, puis on se ramène tout le temps à notre Dieu, puis c'est ce qui nous donne la paix, justement. Et même la joie dans, des fois, les circonstances les plus épeurantes ou les plus insécurisantes. Et donc, être sous le règne de Dieu dans son royaume, c'est merveilleux parce que comment tout ça a commencé? C'est quand Dieu nous a rejoints exactement où est-ce qu'on était. Ça a commencé comme ça. Hein, on a eu le témoignage de ça. Savez-vous qu'on a eu le témoignage de comment Dieu a rejoint Julien exactement là où il était rendu? Puis comme c'est sorti dans la prière, c'est arrivé au moment, à la façon que Dieu avait tout prévu. Il n'y a rien été... Pour lui, il n'y avait aucune surprise là-dedans. Mais pour nous, on se réjouit. Puis c'est comme ça pour le salut, quand Dieu nous donne un nouveau cœur, il nous anime de nouveaux désirs, de nouvelles pensées, de nouvelles motivations. Et ainsi, tout le reste de la vie chrétienne, Dieu qui a brisé la puissance de la peur sur nos vies, nous donne maintenant cette confiance en lui qui brise notre propension à vouloir tout contrôler puis être au contrôle. C'est une couple de fois qu'on parle de ça. Hein? Pourquoi qu'on a peur? Parce qu'on pense que, hey, on va perdre le contrôle, donc là, on a peur. Mais c'est quoi la réalité? C'est quoi la vérité? On n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle. Donc, si on a peur de perdre le contrôle, on croit un mensonge parce qu'on n'est pas au contrôle anyway. Là. OK? Puis là, on dit, ouais, mais là, quand on traverse la rue, il faut bien regarder de deux bords. Oui, je veux dire, c'est pas de la folie marcher par la foi. Mais c'est quoi la peur? La peur, c'est par rapport à un danger réel et qui est présent et qui est légitime. Je veux dire, avant de traverser la rue, là, il y a une auto qui peut être très présente et ça peut être un danger légitime de se présenter devant cette auto lorsqu'elle est en mouvement. OK? Donc, ce n'est pas une peur irrationnelle. Mais si j'ai peur de sortir de la maison, parce que peut-être que cette auto-là va déraper, puis là, elle va me foncer dedans à cause qu'elle a perdu le contrôle, là, c'est une peur qui est irrationnelle. Parce que, OK, c'est un danger présent, il y a des autos ici qui passent en avant, mais c'est pas légitime de penser que là, tous les autos, n'importe comment le moment, tu sais, que j'ouvre la porte, qu'elle va me foncer dedans. Là, ça devient justement irrationnel. Voyez-vous l'idée? Donc, la peur, l'insécurité, ces choses-là peuvent nous contrôler, mais par la grâce de Dieu, Dieu en a brisé l'emprise par la puissance supérieure de son esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Connaissez-vous 1 Jean chapitre 4, versets 18 et 19? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, c'est quoi la solution à la peur dans nos vies? C'est s'immerger, c'est que Dieu révèle à nos cœurs la grandeur de son amour pour nous. Que tout ce qui nous arrive, malheur, bonheur, imprévu, c'est Dieu dans son amour. Puis quand on est son enfant, là, qui dit, c'est ça que tu as besoin. Si ça t'arrive, c'est parce que dans mon amour, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire avec toi en ce moment. Ça, c'est sécurisant. C'est-à-dire qu'il arrive n'importe quoi, c'est pas comme si là, Dieu, il est plus disposant envers nous autres, puis on comprend, Dieu peut châtier ses enfants, mais même quand il châtie, c'est dans son amour. Donc, peu importe ce qui peut arriver, que Dieu, sa disposition envers nous, elle est toujours bonne. Puis ça nous donne une sécurité parfaite parce que c'est un amour parfait qui bannit la crainte. Et donc, toute cette question de notre sécurité, d'être
pas sans peur, mais ne pas être pris par la peur, dirigé par la peur, sous l'emprise de la peur, est directement relié à comment par la foi je m'approprie la réalité de l'amour de Dieu. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui change complètement votre façon de voir la vie? Que vous n'avez plus le même regard sur la vie à cause que Dieu vous a saisi dans vos cœurs sur le fait qu'il vous aime d'un amour éternel, c'est pour lequel il vous garde sa bonté. Ça, c'est libérant. Ça chasse la crainte. Et pour voir ça ce matin, je parlais du salut, puis le salut, ça vient vraiment, le salut vient de l'Éternel, le salut est un miracle divin, c'est pas quelque chose qu'on fait humainement, on le reçoit par la foi, mais c'est tout par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on considère deux vérités, en fait, qui sont deux positions à laquelle on doit croire pour jouir pleinement de cette sécurité parfaite de Dieu. Deux positions à croire pour jouir de cette sécurité parfaite de Dieu. Et vous allez voir, ça a bien rapport avec l'amour de Dieu, son salut, tout ce que je viens de vous dire en introduction. D'abord, dans les versets 5 à 8, notre position en Adam. Première position en Adam. Regardez le verset 5 d'abord. C'est ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si on compare ça aussi, juste pour une référence parallèle, vous connaissez Romains 5, 12, vous pouvez tourner là, c'est juste à côté. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La position en Adam, c'est la position de toute l'humanité, c'est lorsqu'on est de façon naturelle dans ce monde, tout le monde qui naît en Adam. Il a péché, nous étions en lui, lui étant le représentant de l'humanité, nous étions en lui, il a péché, nous avons péché en lui. C'est pour ça qu'on est pécheur par nature. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. OK? Très important théologiquement. Maintenant, si on voit ça ici, selon ce qu'on a dans les versets qu'on a lus dans Romains 8, on voit que être dans la chair, OK? C'est une expression ici qui est utilisée. C'est notre condition adamique, non régénérée. Quelqu'un qui est dans la chair versus être dans l'esprit, marcher dans la chair, marcher dans l'esprit. C'est vraiment la différence entre être en Adam et être en Jésus-Christ. Notre condition adamique non régénérée. C'est la position dans laquelle et de laquelle nous avons été sauvés. On était en Adam quand Dieu nous a sauvés, puis il nous a sauvés en nous sortant d'Adam. OK? C'est ça le salut. Et là, je veux juste amener une clarification. Trop interprète ce passage qu'on vient de lire, les versets 5 à 8, de façon erronée, en disant que ça décrit la condition charnelle du chrétien. Mais ce n'est pas compatible avec ce qu'on lit. Regardez, par exemple, versets 8 et 9. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Okay, ça commence mal. Si déjà, en tant qu'enfant de Dieu, on ne pourrait même pas plaire à Dieu. Puis regardez verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez ici que ça parle de gens non régénérés versus les régénérés. C'est notre position en Adam. Maintenant, ceci dit, là, oui, c'est possible pour des chrétiens d'avoir de l'affection pour les choses de la chair. Ça veut dire, il n'y a pas personne ici là, que lorsqu'il est sauvé, il arrête de pécher puis il n'y a plus de mauvais désirs. Okay? On a un cœur nouveau, on a des nouveaux désirs qui n'étaient pas là, mais non, on a encore cette chair qui ne peut pas plaire à Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, là où justement on va bien interpréter ce texte, c'est que même si on peut avoir une propension, même si on peut avoir cette chair qui veut l'indépendance, veut faire les choses à sa façon, on ne vit plus selon la chair. C'est plus la condition dans laquelle on est.
OK? De façon constante. C'est plus ce qui caractérise notre vie. Parce que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça ne veut pas dire, pour ceux qui connaissent le terme théologique, qu'on croit à sinless perfection, c'est-à-dire que quand on est sauvé, on ne pêche plus jamais. Non, on pêche. Mais ayant un cœur nouveau, étant scellé par l'Esprit de Dieu, étant dans cette nouvelle alliance où est-ce que Dieu nous a donné un cœur nouveau, il nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire la perfection, ça veut dire la rédemption. On est l'œuvre constante de la grâce de Dieu dans nos vies qui nous a régénérés puis qui maintenant nous sanctifie, nous travaille de plus en plus pour nous amener à grandir en lui à l'image de Christ. Maintenant, pourquoi c'est important de démêler ça? Bien, parce qu'on veut de la précision théologique, on veut savoir, on veut démêler les choses. Mais aussi parce que c'est fondamental pour le fait suivant. Notre position en Adam, ce n'est plus la nôtre, ce n'est plus ce que nous sommes. Nous ne sommes plus en Adam. C'est soit qu'on est, on va dire, l'humanité, là, OK, toutes les races, tout le monde de partout, là, il y a deux positions. Tu es soit en Adam, tu es soit en Jésus-Christ. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas être à la moitié des deux. Tu es soit mort dans tes offenses et tes péchés, ou tu es soit rendu à la vie en Jésus-Christ. C'est un ou c'est l'autre. Fait que notre position en Adam, c'est plus ce qu'on est. Puis vous savez, il y a des implications importantes par rapport à ça. Parce que on a une nouvelle identité. Mon identité, ce n'est pas mon passé. Ce n'est pas mon péché. Ça, c'est ce que j'étais à Adam. Puis je peux avoir encore des tendances, mais ce n'est plus ce que je suis. Ce n'est pas comme ça que Dieu me définit. OK? C'est mon passé. C'est mon vieil homme qui a été crucifié avec Christ. OK? Puis qu'est-ce qui arrive? Trop de gens vivent en croyant, ah ben oui, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été. Ils vivent selon un mensonge. Par exemple, des personnes ici peuvent être sujettes à la dépression, d'autres peut-être à l'anxiété, au perfectionnisme, à la convoitise, à la colère. Comme on dit en grec, you name it. On a toutes sortes de tendances. Mais ces œuvres de la chair, OK, ils ne disparaissent pas après la conversion, OK? Mais leur puissance a été brisée par la croix. La puissance qu'il y avait sur nos vies maintenant, le règne de ces péchés n'est plus ce qui caractérise nos vies. Regardez, on est pas mal dans Romains 6, 7, 8, là, mais vous connaissez Romains 6, 6, j'espère que vous le connaissez, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, puis ça c'est notre chair, notre fameuse chair, soit réduit à l'impuissance. Mange tout qu'un coup qui va le mettre hors de portée de nuit, briser la puissance de la chair. C'est pas qu'elle n'est plus là, mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a fait avec moi, bien la puissance en est brisée pour que nous ne soyons plus esclaves. Voyez-vous, verset 6, du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est vraiment ça ici qu'il faut comprendre par rapport à notre position en Adam. C'est plus ce qui nous caractérise. Mais là, il y a une fameuse question qui revient quand on considère ça. Bien, pourquoi d'abord ces voix, ces pensées du vieil homme semblent si persistantes dans ma vie? Pourquoi ma vieille personne tannante que j'étais avant, elle veut encore s'exprimer dans mon quotidien d'enfant de Dieu qui connaît le Seigneur? Bien, je vais y aller avec une vieille image, celle du jardin. Dans le jardin, là, la tentation, essentiellement, c'était quoi? C'était 3 offres. Satan, là, lorsqu'il a dit, vous pouvez manger de cet arbre, puis là, tu sais, c'est pas vrai que vous allez mourir. Bon, vous connaissez l'histoire. C'était 3 offres d'indépendance. Rappelez-vous, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une vie indépendante de Dieu. L'arbre de vie, puis il a été fermé, celui dans le jardin, l'accès a été fermé, mais Christ, le calvaire, c'est le 2e arbre de vie. Et quand on a été à cet arbre pour recevoir la vie, c'est une vie de dépendance à Dieu. On ne peut pas créer la vie par nous-mêmes. C'est en demeurant en Christ. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, une vie d'indépendance, une vie de dépendance. Et ces offres d'indépendance avec l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, qui a été offert à nos premiers parents dans le jardin, bien,
c'est ce qui a encore de l'attrait sur notre chair. Parce que notre chair veut vivre de façon indépendante de Dieu. C'est ça la chair. C'est faire des choses. Et souvent, c'est des bonnes choses. En tant qu'enfant de Dieu, des fois, on fait des bonnes choses, mais le problème, c'est qu'on les fait de façon indépendante de Dieu. Dieu, j'ai donc bien une bonne idée pour toi. Oui, mais c'est ton idée, c'est pas la mienne. Ça a l'origine avec toi, ça ne l'origine pas avec moi. Donc, les 3 offres d'indépendance qui ont été faites dans le jardin et qui encore nous tentent avec notre chair. Premièrement, l'offre d'indépendance de connaissance pour arriver à la vérité. L'offre d'indépendance de connaissance pour arriver à la vérité. Là-dessus, je pourrais tellement développer. Là. Toute la question du gnosticisme dans l'Église naissante. Puis dans l'Église maintenant, c'est incroyable. Le gnosticisme, c'est la grande hérésie. Hérésie avec un H majuscule dans l'époque actuelle, dans le christianisme. Il y a une secte même que leur livre, un de leurs livres, c'est « La connaissance qui mène à la vérité ». Ça, c'est du gnosticisme pur et dur. Là. Une connaissance mystique, secrète, que là, si tu as ça, là, tu vas pouvoir avoir accès au divin. OK? Ça, c'est une offre d'indépendance par la connaissance. C'est être indépendant de Jésus-Christ, la vérité. Il est la vérité. Il est l'ultime vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 2 vérités. Il y en a une. Puis elle est pleinement révélée en Christ. Tout ce qu'on peut connaître du Père, le Fils l'a révélé, et c'est l'Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Le Dieu trinitaire s'accorde pour déclarer, proclamer la vérité. Donc, cette offre d'indépendance de Jésus, la vérité. L'autre offre qui a été faite dans le jardin, une offre d'indépendance, non seulement de connaissance, mais de conscience. C'est quoi la conscience? Conscience, ça veut dire avec connaissance. Mais l'idée, c'est de différencier le bien et le mal. Tu vas être capable par toi-même de faire la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est l'indépendance de Jésus, le chemin. L'absolu, le seul chemin vers Dieu. Tu sais, ce verset-là, impopulaire. Une fois, un frère de l'Église baptiste avait capitaine, il dit, j'ai été à un funéraire, puis le monsieur en avant, il a prêché Jean 14, 6a, pas B. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas été plus loin. Il n'a jamais dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est très exclusif. Là. Ça, c'est très Jésus seul, l'absolu vers lequel on peut aller à Dieu, on peut être réconcilié avec Dieu. Et donc, il y a eu, voyez-vous, cette offre d'indépendance. Non, tu vas connaître le bien et le mal toi-même, puis de façon indépendante, tu vas pouvoir t'arranger pour aller vers Dieu. Il y a comme un autre chemin à quelque part, un petit détour. Mais ça va tout mener à Dieu. Ça, c'est en opposition à tout le relativisme moral qu'on voit de nos jours. Donc, une offre d'indépendance de connaissance, une offre d'indépendance de conscience contre Jésus, la vérité, Jésus, le chemin. La dernière offre d'indépendance, c'est une indépendance de communion. Tu vas pouvoir jouir de la vie, là, la vraie vie, là, sans Dieu. Tu vas goûter à la vie là, sans Dieu. Ça, c'est l'offre d'indépendance de Jésus-Christ, la vie. Jésus est la vie, puis la seule qui satisfait. Le reste, c'est tous des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il y a une source d'eau vive et c'est l'Éternel. Il n'y en a pas 2. OK? Maintenant qu'on comprend ces offres-là, c'est tous des offres qui sont caractérisées par ceux qui sont en Adam. Ceux qui vivent selon ça sont en Adam. Puis pour nous, quand on est en Jésus-Christ, bien, la tentation, c'est de retourner à ces anciens mensonges d'indépendance, de connaissance, de conscience et de communion. C'est possible, en tant qu'enfant de Dieu, d'accepter ces offres, d'y croire encore, de s'identifier à ces choses parce qu'on se dit, bien, j'ai tout le temps, j'ai demandé, tu sais, nos mécanismes de défense, de façon qu'on a tout le temps été habitué de dealer avec les choses de la vie. Mais sachons-le et disons-le clairement, vivre selon ça, c'est vivre selon le mensonge. Parce que c'est tout mensonger. Je veux dire, je vais vous le donner avec le contraste avec ce que Dieu offre. Dieu offre la vraie connaissance. Vous savez, c'est quoi la vraie connaissance? C'est le connaître lui. Je vous cite un verset que je cite assez souvent, là, puis ça ne me dérange pas de le citer souvent parce qu'il est tellement merveilleux. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen de la connaissance. Ça, c'est comme ça que les auteurs du Nouveau Testament, dont Pierre ici, mais aussi Jean dans son premier épître spécialement, ont contré le gnosticisme.
Cette idée qu'avec une connaissance mystique, secrète, tu peux aller vers le divin et dire, vous voulez parler de connaissance? On va en parler. La vraie connaissance, c'est connaître celui qui est la vie, celui qui est le seul vrai Dieu. Ce n'est pas une connaissance mystique pour un club select. C'est connaître celui qui est venu se révéler en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie connaissance. Donc, Dieu offre la vraie connaissance, celle de lui-même. Et ça, c'est par révélation de la parole et par illumination du Saint-Esprit. Le connaître, lui, la vérité. Dieu nous offre un autre affaire. Ça, c'est tout pour contrecarrer les fausses offres du jardin. Ça, c'est les offres de l'arbre de vie. La vraie connaissance. Dieu aussi, il offre une conscience éclairée par sa bonté. Pas une conscience indépendante qui veut s'arranger soi-même pour essayer, avec l'arbre du bien et du mal, d'essayer de s'en sortir. Non, non. Une conscience éclairée par la bonté de sa personne, de voir qu'il est le chemin. Ma question, bien et de mal, qu'est-ce que je devrais faire? Juste aller à Dieu. Dieu, il est bon. Il va s'en occuper de tout démêler ça. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans cette situation-là? Tu as besoin que ta conscience, tu as besoin d'avoir cette conscience que Dieu est là, qui t'aime, qui est bon, puis que lui va te diriger toujours dans le bon chemin. Il n'y a pas d'attrape avec lui. C'est juste du bon. Donc, la connaissance de la vérité, la reconnaissance qu'il y a un seul chemin. Et la troisième offre de Dieu, c'est l'offre de la communion de sa vie, qu'il a pourvu en abondance en Jésus-Christ. Connaissez-vous Romains? En fait, Romains 5,10. Regardez, on fait juste tourner une page, en tout cas dans mon cas. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sa vie, la vie de Christ, a une puissance actuelle dans nos vies. On est libéré, on expérimente de plus en plus la libération de la loi du péché puis de la mort par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Donc, l'offre de la communion de la vie, la vraie vie, celle qui est abondante, celle qui satisfait, celle qui est libre, qui est paisible, qui est bonne. Tout ça, c'est parce que Dieu veut qu'on croie à ce que nous sommes en Jésus, puis ce qu'on était en Adam, c'est passé. C'est plus nous autres. C'est ce qu'on était. Si vous êtes en Jésus-Christ, ces choses-là sont passées. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est un fait qui ne peut pas changer. On l'a vu, il n'y a plus de condamnation, puis il n'y a plus rien qui peut nous séparer. C'est réglé, ça vient de Dieu, donc c'est parfait. Et ça m'amène au deuxième point. Non seulement on a besoin de croire que nous étions en Adam, mais que c'est plus ce que nous sommes, mais aussi maintenant on doit croire ce que nous sommes actuellement en Jésus-Christ. Donc la position qu'on avait en Adam et maintenant la position que nous avons en Jésus-Christ. On lit les versets 9 à 16 dans Romains 8. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Notre position en Jésus-Christ, le cœur ici du passage, c'est vraiment le verset 12. « Ainsi donc, frères, il parle aux enfants de Dieu, nous ne sommes point, redevables à la chair. » Pourquoi? Parce que sa puissance a été brisée. C'est Romains 6,6. Okay? Le vieil homme a été crucifié. La puissance de la chair a été brisée sur nos vies. Donc, on n'est plus redevable à la chair. C'est plus notre maître. C'est plus le péché
qui dirige nos vies. Donc, on n'est plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Et ça, c'est tellement important. Ici, ce passage-là, c'est par rapport à notre identité. Dieu lui-même dit, « Hey, tu es un enfant de Dieu. » L'Esprit dit à notre esprit, « Abba, Père. » Ça nous dit, Dieu maintenant est ton Père. Tu as un Père céleste. Jésus est ton co-héritier. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui en dedans qui rend témoignage à notre esprit même que c'est une réalité. Ça, c'est la grande bénédiction de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous étions en Adam, nous sommes en Jésus. Quand on parle de position, c'est ça. Ce que nous étions, ce que nous sommes. Et pour nous aider à comprendre un peu ici, là, souvent, OK, les chrétiens, souvent, on est perplexes, on est confus, je dirais même des fois, avec le avant la croix puis après la croix. Ou ancienne alliance, nouvelle alliance. Savez-vous où est-ce qu'on se mêle le plus? C'est dans le ministère terrestre de Jésus. Le ministère terrestre de Jésus était majoritairement, en fait, il était où situé là-dedans? Sous la loi. Avant la croix. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il était allé à la croix, là. Ancienne. Jésus est venu étant sous la loi, ça nous dit dans Galates. Il est venu avec tout ce bagage-là de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, puis il est venu inaugurer la nouvelle, puis la Nouvelle Alliance commence, on le voit dans les Écritures, avec la mort du testateur. Donc, lorsque Jésus est mort, ça a été le début de la Nouvelle Alliance. Puis ça, c'est important à comprendre parce que beaucoup de chrétiens, je dirais la majorité, ne comprennent pas ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils vivent encore, en tant que chrétiens, la Nouvelle Alliance comme s'ils étaient encore sous l'Ancienne. OK? Je vais vous le montrer avec des choses que je veux vous partager. Puis, en passant, là, tout est bon dans l'Ancien Testament, tout est bon dans le discours de Jésus, puis ce qu'il a dit, mais ce que je veux dire, c'est que les discours de Jésus, là, dans le Nouveau Testament, ça peut être simplement des discours éthiques, moraux, sans aucune puissance pour agir. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment je fais ça? Comprends-tu? C'est comme, il nous met un fardeau impossible sur les épaules. La loi dit ça, mais moi, je vous dis encore plus. Hein, voyons, Jésus, es-tu venu pour nous décourager? C'était avant la croix. Donc, c'était à comprendre à la lumière de ça. Le but, c'était de montrer que c'était impossible. Le but, c'était de montrer que c'est pas humainement possible de faire tout ce que Jésus demande. D'ailleurs, c'était pas plus possible dans l'Ancien Testament avec la loi. Mais c'est là justement l'importance de comprendre, de vivre sous la loi versus sous la grâce. Sous la loi, c'est impossible à accomplir. Sous la grâce, c'est Dieu, on l'a vu ici, qui l'accomplit en nous par sa grâce. Regardez les versets 3 et 4 dans Romains 8. Là. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. À cause de notre chair, là, on ne peut pas obéir à la loi. Okay? La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Okay? Dieu a condamné le péché dans la chair, puis pas dans la nôtre, dans celle de Jésus, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre. Pas exactement pareil, parce que lui n'était pas pécheur, n'avait pas la nature pécheresse. Okay? Mais il était il était vraiment pleinement humain. Là. Okay? 100% Dieu, 100% homme. Et regardez ce que ça dit au verset 4. « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, parce qu'on ne peut pas marcher avec la chair, mais selon l'esprit. » Non selon la chair, la lettre qui a vieilli, mais selon le régime nouveau de l'esprit. OK? Regardez des exemples de ça. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Ça nous dit aussi dans Philippiens que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, parce qu'il nous a donné un nouveau cœur avec des désirs pour lui. Donc, Dieu nous a donné des commandements que lui-même accomplit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis ce n'est pas de la passivité, parce que c'est plus moi, je m'abandonne à Dieu. Mais par la foi, je laisse Christ s'exprimer, vivre en moi. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. OK, je vous donne des exemples. Je vous ai cité tantôt Jésus qui a dit « Soyez donc parfaits comme le Père céleste est parfait. » Ancienne alliance. Qu'est-ce que Paul dit à ce sujet-là? Écoutez ce que ça dit dans Hébreux 10, 14. « Car par une seule offense,
il a amené, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. On est parfait pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Donc Jésus a dit, soyez parfaits. C'est lui qui nous a rendus parfaits avec son salut parfait. OK? Jésus a dit, reniez-vous vous-même, portez votre croix. Jésus a dit, Paul a dit, nous avons été crucifiés avec Christ. On est mort avec lui sur cette croix. OK? Jésus parle dans le Sermon sur la montagne d'avoir soif de justice. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 que Christ est devenu notre justice. Il est devenu justice pour nous. Ça dit, encore Jésus dans le Sermon sur la montagne, qu'il y a des fleuves d'eau vive pour ceux qui sont assoiffés. Et ça nous dit dans les Épîtres que notre soif a été étanché par le Saint-Esprit. Ça nous donne le commandement, toutes sortes de commandements dans le Sermon sur la montagne. Et étudiez-le, le Sermon sur la montagne, c'est quoi l'accomplissement? Le fruit de l'Esprit. Vous prendrez le temps de vous asseoir là, avec le Sermon sur la montagne, puis vous voyez comment tout ce qui est exigé dans le Sermon sur la montagne s'est accompli avec le fruit de l'Esprit. Les 9 facettes. Vous regarderez ça par vous-même, là. Mais on voit vraiment, voyez-vous, Dieu l'exige, puis lui-même, par sa grâce, l'accomplit en nous. Avant la croix, pour le mettre là, simplement, avant la croix, c'était des commandements externes et impossibles à accomplir. Celui qui fait ces choses vivra par elles. Moi, je ne suis pas capable. C'est ça le point. Après la croix, c'est une grâce interne qui fait les choses surnaturelles dans la vie des enfants de Dieu. La vie qui est en Jésus-Christ, c'est une vie de confiance pour porter son fruit surnaturel, le fruit de sa vie. Comme je l'ai dit, là, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hey, encore une fois, Franck, je pense que tu as raison, à tous les dimanches, je le répète ce verset-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. Et si je vis dans la chair, parce qu'on a encore cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Écoutez, là, comprendre notre position en Jésus-Christ, c'est voir que l'enseignement, le gros de l'enseignement de tout ce qui est après la croix, donc les actes, les épîtres, c'est pas tant de se concentrer juste sur les enseignements de Jésus, ce qu'il a pu nous dire, mais sur Jésus lui-même. Oui, il a dit beaucoup de choses, mais lui, il est notre vie. De ce que nous sommes en lui. C'est ça l'accent de ce qui suit après la croix. Pas juste Jésus qui vient comme un maître pour nous dire quoi faire puis quoi pas faire, comment s'améliorer. Non, de regarder lui qui est notre vie, de regarder lui qui est notre paix, qui est notre justice, qui est notre tout en tous. Ayant les regards, on a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, ça change complètement la façon de voir les choses. Parce que Jésus veut pas juste qu'on le suive avec un code externe d'éthique, là, des choses à faire ou à pas faire, mais plutôt qu'on le regarde, lui, comme étant crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié, et nous aussi identifiés à ça. Nous sommes crucifiés avec lui, ensevelis. On est ressuscités avec Christ, puis on est maintenant dans les lieux célestes à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est ça notre position en Jésus. C'est ces choses-là qui sont vraies pour Jésus sont aussi vraies pour nous autres. Ça change complètement la façon de voir la vie. On n'a plus besoin d'essayer plus fort, d'essayer de mortifier notre chair. Non, on est déjà mort. On vit à la lumière de ça. Maintenant, comment tout ça est relié au fait d'être sécure, d'avoir cette sécurité, de jouir de cette sécurité parfaite de Dieu? En un mot, et c'est un mot important, puis on arrive vers la fin du message, le mot c'est grâce. C'est le mot de notre sécurité, de notre assurance dans la grâce de Dieu. Là, je vais vous poser une question. Écoutez-moi bien, là. Là, c'est le point focal du message. Quand vous pensez à votre relation avec Dieu, OK? Là, je parle aux enfants de Dieu. Là. Si vous êtes un enfant de Dieu, puis là, vous pensez entre moi et Dieu. Là. OK, répondons honnêtement, je vais être honnête. OK, après, je vais poser la question, vous répondre que moi, je crois encore trop souvent. Parce que je vous dis, dans la vie chrétienne, il faut qu'on apprenne
à arrêter de croire aux mensonges et à croire la vérité. Parce qu'on est tellement habitué, on vit dans un monde comme un poisson qui baigne dans le mensonge. Est-ce que, dans votre relation avec Dieu, vous pensez de façon fondamentale, primaire? Est-ce que vous pensez à ce que vous devez faire pour Dieu ou à ce que Dieu fait pour vous? Moi, je vous dis, là, puis je vous parle en tant que personne qui commence vraiment à comprendre les vérités de la grâce de Dieu, puis de la nouvelle alliance dont je vous parle. Là. Puis encore, Dieu a besoin de renouveler mon intelligence pour voir que, premièrement, fondamentalement, ma relation avec Dieu, ce n'est pas ce que je fais pour lui. C'est ce que lui fait pour moi. Ça, là, c'est ça la grâce. La loi, c'est moi qui fais pour Dieu. La grâce, c'est Dieu qui fait pour moi. Puis là, quand on parle de mensonge, ouais, mais là, si Dieu fait pour toi, tu ne fais plus rien. Non! C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis ça, là, ça va arriver par la foi au Fils de Dieu. C'est pas de la passivité, en fait, c'est le contraire. C'est tellement contre-intuitif qu'il faut vraiment être résolu, puis par la foi dire, je veux vivre selon cette vérité de ce que Dieu dit de moi. Puis je vais arrêter de croire aux mensonges de tout ce qui vient avec avant, là, ce qu'on a parlé en Adam. Ça, mes amis, c'est déterminant. Ça fait vraiment toute la différence par rapport à comment je vais voir la vie chrétienne, comment je vais vivre la vie chrétienne. On y arrive dans un instant aussi, comment je vais vivre en relation avec les autres. Tellement important comme question. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur moi? Parce que c'est plus moi qui essaye puis qui se débat. C'est Christ qui vit en moi. Je suis libéré de l'emprise, de la puissance du péché. Puis comprenez, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de péché dans ma vie, puis que... mais cette emprise, ce règne a été brisé. C'est plus moi qui fais pour Dieu, c'est Dieu qui fait pour moi. Dieu qui fait pour moi. Je vous dis, là, moi, il faut que je laisse le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, transformer mon intelligence avec ça. Combien de temps j'ai vécu ma vie en pensant que les choses allaient bien ou ils allaient mal, là, parce que je faisais plus ou moins pour Dieu. C'est tout qu'un fardeau, ça. Pourquoi? Parce que ça devient même frustrant. Parce que là, on voit Dieu, on commence à considérer Dieu comme une espèce de boss intransigeant. Là. Puis là, il nous regarde tout le temps là, d'un œil suspicieux, puis c'est jamais assez, puis il n'est jamais satisfait. Est-ce que c'est le Dieu qu'on voit qui se révèle à nous dans la Bible, en Jésus-Christ? C'est pas un endroit où est-ce qu'on a la sécurité, le repos, la réjouissance. Non, c'est seulement par la grâce qu'on se rend compte que c'est tellement mieux. C'est léger, c'est fructueux. C'est tellement moins stressant de laisser Dieu vivre, agir en nous. Et ça, il faut se confier en lui. C'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Donc là, j'ai dit que j'allais revenir là-dessus. J'ai une question pour terminer. On va s'évaluer. Voulez-vous qu'on s'évalue? Là, je ne veux pas qu'on se pense bon, là, puis qu'on se pète les bretelles, qu'on pense qu'on est donc mieux qu'un autre ou whatever. Là. Pour évaluer où est-ce qu'on en est, disons sur mon appréciation ou mon appropriation de la sécurité parfaite de Dieu. Regardons 2 indicateurs. D'abord, ma relation avec les autres. Si j'ai encore la propension forte à vivre comme sous l'Ancienne Alliance, sous la loi, je vais être sévère avec les autres et je vais souvent agir en juge avec les autres. Vous irez voir dans Jacques, là. OK? Mais si je commence à vraiment comprendre plus c'est quoi de vivre sous la grâce de Dieu, je vais être patient avec les autres. Puis je vais voir que, il dit quoi? Dieu a de la misère aussi avec moi, avec ses affaires, avec des affaires peut-être pas les mêmes. Je peux être patient parce que ça se peut aussi être de la misère avec lui aussi. Comprenez-vous? Ou pour le mettre dans un contraste ici qui nous est donné dans Jacques, si je suis sous la loi, je suis animé d'un zèle amer, d'un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Dans ce cas, on n'agit pas selon ce que Dieu a fait de nous autres. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là, il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais lorsque
Je vis à la lumière de ce que Christ a fait de moi, selon ma position en Jésus-Christ. Je vis sous cette grâce. C'est quoi qui va me caractériser? La sagesse d'en haut qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la sagesse, de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime mieux me tenir avec du monde qui sont dans la deuxième catégorie. Puis j'aime mieux être une personne qui est dans la deuxième catégorie. C'est plate avec quelqu'un qui est sous la loi. Mais savez-vous, tout ça, ça l'émane de quoi? Comment je me vois avec Dieu? C'est quoi ma relation avec Dieu? Pourquoi je serais sévère, puis je jugerais les autres, puis j'aurais cette sagesse d'en bas, versus être patient, puis avoir la sagesse d'en haut? C'est comment je me vois avec Dieu, comment je vois Dieu avec moi. Selon la loi, je l'ai dit tantôt, je le vois comme quelqu'un qui n'est jamais content, qui a des exigences qui ne peuvent jamais être satisfaites. Puis à un moment donné, je deviens à bout de force, puis je deviens découragé. Alors que quand je comprends que Dieu est le Dieu de toute grâce, qui est patient, qui n'excuse jamais le péché, qui ne ferme jamais les yeux sur le péché, mais qui m'aime pareil, même si je lutte encore avec le péché, Dieu me renouvelle. Il renouvelle mes forces. Je peux prendre mon envol comme les aigles. Je vois que Dieu ne m'a pas abandonné, que Dieu, il m'aime d'un amour qui est parfait, qui ne peut pas s'améliorer, parce qu'il est parfait. Parce que cet amour, c'est l'amour qu'il a pour moi en Jésus-Christ. Tout l'amour qu'il a pour son Fils, j'en suis l'objet, parce que je suis dans le Fils, dans le bien-aimé. Alors, c'est quoi vous voulez? Voulez-vous le cul-de-sac de la loi ou l'autoroute de la grâce? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon choix est fait. J'ai trop viré en rond. Comme les gosselins chez vous, c'est des alvéoles, là. Là, tu as une rue. Hey, je pense que j'ai trouvé. Non, il faut que tu revires de bord. Puis... Non, j'aime mieux l'autoroute de la grâce. Parce que Dieu est tellement plein de grâce. Il est tellement bon. Tout dépend de notre appréciation et notre appropriation de la sécurité parfaite de Dieu. Parce que le salut vient de l'Éternel et tout le reste aussi. Alors, arrêtons ce matin et sachons que l'Éternel est Dieu, qu'il règne sur les nations, il règne sur la vie de ses enfants. Et je veux terminer avec ceci. Savez-vous que Dieu, là, moi j'ai souvent entendu M. Côté dire ça souvent, Dieu est l'être le plus puissant de l'univers. Puis c'est vrai. Savez-vous ça que Dieu est l'être le plus généreux, le plus donnant de l'univers? Il n'y a pas personne comme... Dieu, il se donne, puis il donne. Puis, newsflash, là, il n'accepte pas la compétition. Si vous voulez essayer de donner plus que Dieu, ça ne va jamais arriver. C'est le plus des plus du plus. Donc, je termine avec ça. Il n'accepte pas la compétition de ceux qui veulent gagner leur ciel en étant des bonnes personnes, en faisant des bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné le ciel. Christ, en mourant sur la croix, a tout accompli. Il n'accepte pas la compétition de quelqu'un qui voudrait essayer d'accomplir de quoi pour gagner la faveur de Dieu, pour être sauvé. Il donne le ciel à ceux qui s'humilient pour dire « Je ne peux pas me sauver moi-même. Je dois recevoir le salut par la foi. » Et donc, si vous n'êtes pas sauvé, essayez pas de vous sauver vous-même. Dieu n'accepte pas la compétition. Il a déjà tout accompli. Il faut que vous receviez ce qu'il a accompli pour vous autres. En vous humiliant, en voyant que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que c'est Jésus seul qui sauve. Et ça, vous devez l'accepter par la foi. Et si vous êtes ici en tant qu'enfant de Dieu, savez-vous que Dieu n'accepte pas non plus la compétition des bons chrétiens? Il y a un seul bon chrétien, là, puis son nom, c'est Jésus-Christ. Là. C'est le chrétien parfait. Puis la bonne nouvelle, vous êtes un enfant de Dieu, il vit en vous. Pas besoin de compétition. Laissez-le vivre. Laissez-le, par la foi, porter son fruit, le fruit de son esprit en vous. L'amour, la paix, la bonté, toutes ces belles choses-là. Essayez pas vous-même. Vous allez vous épuiser, vous allez faire un burn-out spirituel. Rentrez dans le repos. Dieu s'est déjà tout occupé. Il est le seul qui est bon, qui est parfait. Faisons-lui confiance. Seigneur, merci ce matin pour ce temps dans ta parole où est-ce qu'on a pu s'arrêter, considérer les vérités merveilleuses de notre position en toi. Merci que pour tous les enfants de Dieu ici, ils ne sont plus en Adam. Ce n'est plus ce que nous sommes. Notre pensée ne nous définit pas. Le péché tenace d'avant et même après le salut n'est plus ce qui nous définit. Mais c'est ce que toi t'as fait de nous qui maintenant nous définit. Et Seigneur, si quelqu'un ici
ne te connaît pas encore, qui est encore mort dans ses offenses et ses péchés. Oui, qui est en Adam. On te prie aujourd'hui qu'il pense de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du royaume de Satan à ton royaume. Seigneur, je te prie que tu fasses ton œuvre, que tu la continues. On s'attend à toi, Seigneur, et on veut répondre par la prière à ce que tu as pu nous dire. Dirige, Seigneur, ceux qui ont à cœur de prier ce matin et que tu sois glorifié dans ton Église, dans tes enfants, et aussi par ton grand salut, Seigneur. On sait que tu sauves encore, que tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.